La fête du bois flotté de Sainte-Anne-des-Monts, c'est quoi? C'est une fête qui met d'abord en valeur le folklore d'ici. C'est 4 jours de création en compagnie d'artistes sculpteurs de partout au Québec. C'est aussi des dizaines de spectacles, des kiosques de produits locaux, de l'animation et une multitude d'activités pour toute la famille avec la mer en arrière-plan. Tout au long de cette fête, des sculpteurs venant de partout au Québec donnent vie à du bois flotté récupéré sur le rivage. Ils en font une œuvre d'art inspirée par une chanson ou un conte tiré du patrimoine folklorique local. Les visiteurs peuvent échanger avec les artistes et ainsi comprendre leur démarche artistique. Toutes les œuvres créées par les sculpteurs au fil du temps sont parsemées sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts et vous seront décrites à l'intérieur d'un parcours commenté durant la fête. Chaque année, une dizaine de spectacles de tout genre sont offerts sur le site. De la musique traditionnelle à la chanson populaire, interprétée par des groupes émergents, mais aussi par des artistes de renom, tout le monde y trouve son compte. Différentes activités populaires se greffent à l'événement, ce qui produit des moments mémorables pour les visiteurs venus célébrer notre identité liée à la mer. Des animations jeunesse, jeux gonflables, spectacles pour enfants, de la création artistique ouverte au public avec l'atelier On récupère la mer, foire des artisans présentant des produits locaux, alimentaires et artisanaux, activités sportives avec le tournoi de volley-ball, feux de joie et feux d'artifice. Le tout vous est présenté tout au long de la fête du bois flotté dans un décor enchanteur. La fête du bois flotté de Sainte-Anne-des-Monts, comme si vous y étiez. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette 17e fête du bois flotté. Déjà 17 ans que nos sculpteurs s'inspirent de Marius Barbeau qui a découvert le romancero du Canada, ici même en 1918 à Tourelle et Sainte-Anne-des-Monts. Donc, ça fait 100 ans cette année et on fait ça de belle façon avec une programmation qui n'est pas piqué des verres. On a toute une programmation pour vous et pour toute la famille. Sans plus tarder, j'invite à venir me rejoindre sur la scène Guy Thibault, président du CADEC, comité organisateur de la fête du bois flotté, Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts, Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, Monique Campion, directrice de la culture, et Justin Dubé, responsable de la logistique du bois flotté et du financement. Venez me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Tout au long de cette fête, on a des activités en permanence à vous proposer. Et cette année, en grosse nouveauté, on a à vous proposer une compétition de bûcherons. Ça se déroule par épreuve. C'est une compétition de bûcherons qui va se dérouler samedi et dimanche. Et entre autres, une course à relais. Il y a un test de rapidité à remonter une scie à chaîne qui est tout à fait démontée. Il y a également un sciage de bio et le lancer de la hache. Tout ça va se dérouler samedi et dimanche. Vous savez, cette année, on a plusieurs groupes qui vont se succéder sur scène. Ce soir, un petit peu plus tard, c'est-à-dire à 20h30, on a Melon Jason du country rétro acadien qui s'en vient. Demain, vendredi, il y a de l'animation musicale à compter de 18h avec des artistes locaux. 20h30, sur Roi Musique traditionnelle. Et ce sera suivi de la grand-messe, un hommage aux Cowboys fringants. Et samedi soir, après Ariane des Lions, un spectacle familial à 13h, eh bien, on aura 21h. Légion 90, les Vilains Pingouins, les Frères à cheval, les Noirs Silences, sur cette même scène. Les 3 groupes au complet, suivis d'un feu d'artifice et de DJ Mad Mat. Et dimanche, encore des spectacles familiales, Alexo et Bichat, gamique vocale des chansons de notre patrimoine de mer, de marin et de rivière pour petits et grands. Présentation de la chanson thème que vous allez entendre tout à l'heure également. Belle Virginie, elle sera représentée lors de la cérémonie de sculpture. Et bien sûr, on aura le parcours commenté le dimanche. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à M. Guy Thibault, président du CADEC et du comité organisateur de la fête du bois flotté. Bonsoir tout le monde. Vous avez sûrement eu la belle surprise que j'ai eue aujourd'hui. Quand j'ai vu la pluie, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Et à 18h, j'ai vu le beau soleil arriver.
Et j'ai été très content et je suis encore plus content de tous vous voir ce soir. Ce qui est important ce soir et ce week-end, c'est d'avoir du plaisir, c'est de se rappeler notre patrimoine vivant, c'est de se rappeler nos conteurs, nos chanteurs et de voir les sculpteurs qui vont nous rendre vivant ce patrimoine. Et il faut que chacun de vous se l'approprie. Et c'est un peu l'esprit de la fête ce week-end. On va avoir également des groupes, on va avoir des activités, on a une kermesse, des activités pour enfants. On en a pour tous les goûts. Et toute la belle programmation que vous voyez et les animations que vous allez avoir ce week-end, il faut se rappeler qu'on a un groupe de bénévoles, on est 6 personnes. Il y a moi, il y a également Anne-Marie, il y a également Éric, il y a également Annick, également Charles. Sincèrement, on est un beau groupe et on veut vous transmettre l'énergie qu'on a à monter notre belle programmation. Et tout ce qu'on veut, c'est que vous ayez du plaisir. On a également des partenaires privilégiés comme la ville de Sainte-Anne-des-Monts qui nous aide sans cesse et qui croit en nous. Et également Monique qui est une âme sans pareil pour le CADEC. Et tout ce qu'on veut, c'est que vous ayez du plaisir ce week-end et de vous voir en grand nombre, c'est très apprécié. Et sur ce, ayez du plaisir. Merci beaucoup, M. Guy Thibault, président du CADEC et du comité organisateur de la fête du bois flotté. Il nous manque un homme ici sur scène, Justin Dubé, est invité à venir nous rejoindre. Justin Dubé, responsable de la logistique et du financement. Justin, viens nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Sans plus tarder, je cède la parole à Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts, qui, lui, a déjà adopté cette fête familiale. Il y a déjà une partie de sa famille avec lui sur scène. Merci, Martin. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la fête du bois flotté. Alors, merci aussi à Guy Thibault pour son introduction, pour la présentation du comité de bénévoles, qui est l'organisation du CADEC, qui sont les maîtres d'œuvre dans l'organisation de cette fête-là. Alors, année après année, grâce à tous les collaborateurs et les partenaires, il y a une programmation qui est de plus en plus bonifiée. Je vais envoyer un petit clin d'œil aussi à la ministre, Mme Diane Leboutillier, parce qu'il y a une bonne participation de Patrimoine Canada aussi. Merci, Mme Diane. Moi, mon mot ce soir est plutôt pour vous exprimer la fierté que Sainte-Anne-des-Monts a depuis le début de l'été au niveau culturel. Monique Campion, notre directrice, on est chanceux d'avoir cette dame-là. Cet été, nous avons eu en cours actuellement la présentation du 2e documentaire de Nathalie Sinette, Ex-Voto, qui est en cours actuellement, qu'on peut le visionner le mardi, mercredi, jeudi en après-midi et le jeudi soir en direct de l'église de Tourelle. Alors, grâce à plusieurs collaborateurs qui est rendu possible d'avoir ce visionnement-là, Ex-Voto. Nous avons eu quelques spectacles en plein air dans un petit parc sur la 1er avenue. Et la grande nouveauté cette année aussi, c'est de l'autre côté derrière moi, l'autre côté de la rivière, dans le Jardin du Souvenir, le parcours des sculptures de notre fête du bois flotté qui explique le folklore et notre patrimoine. Alors, je vous invite en grand nombre d'aller voir et d'aller suivre ce parcours-là. Vous allez en apprendre davantage. Moi, le premier, je m'éduque actuellement sur le patrimoine de notre grande ville qui est Sainte-Anne-des-Monts et avec le village de Tourelle. Alors, moi, c'est le mot que je voulais vous lancer ce soir. Je vous laisse comme ça. Je vous souhaite un bon week-end parmi nous. Venez nous voir, venez nous visiter. Il y a la piscine des Tannants que je me suis tapé il y a 2 semaines. Je m'engage à la refaire samedi après-midi, mais avec un candidat du Parti libéral aux prochaines élections, soit Alexandre Boulay. Ça se ferait bizarre, un libéral à l'eau. Alors, venez nous encourager. Alors, la piscine des Tannants, on vous attend samedi après-midi. Bonne fin de semaine tout le monde. Bonne fête. Merci beaucoup, M. Deschênes. Et si je me souviens bien du Festival du Macro, vous avez goûté beaucoup à la piscine des Tannants lors de cette fête. Cette année, nos 2 paliers gouvernementaux nous ont aidés pour cette fête, nous ont commandité, et entre autres Patrimoine Canada. Et je tiens à vous présenter une habituée maintenant de la fête. Elle était avec nous l'an dernier, et je crois même peut-être il y a 2 ans. Mme Diane Leboutillier, ministre du Revenu national et députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je pense que Simon, ils ont été peut-être gênés de me demander cette année de sauter dans la piscine des Tannants. Mais je me suis engagée tantôt devant des gens à dire, l'année prochaine, si la piscine est là, on a un rendez-vous pour la piscine, là.
Fait que je suis très contente d'être avec vous ce soir. Je répéterai pas tout ce que les gens ont dit, mais vous savez, la fête du bois flotté, c'est un événement qui est majeur en Haute-Gaspésie. Puis vraiment, là, je tiens à féliciter le comité organisateur, les bénévoles, puis les gens aussi qui participent, parce que plus il y a de participants, plus ça devient intéressant pour les bénévoles qui travaillent très fort là, au courant de l'année pour faire de cette activité un succès. Fait que je souhaite là, une bonne soirée à tout le monde, un bon festival, on va avoir de belles températures, puis certainement que l'année prochaine, on a un rendez-vous là, qui va nous attendre à la piscine des Tannants. Ah, là, je l'ai dit devant tout le monde, là. C'est une promesse, là. Ça, c'est merveilleux. Un rendez-vous comme ça, c'est toujours accompagné d'une subvention. Donc, on va vous accueillir encore une fois avec joie. Là-dessus, sans plus tarder, je vous présente la directrice de la culture de la ville de Saint-Anne-des-Monts, Mme Monique Campion. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Dans le fond, moi, c'est ma récompense. Puis, sans culture, on n'existe pas. Alors, participez puis continuez à faire grandir la culture à Saint-Anne-des-Monts. Et le privilège qu'on a à Saint-Anne-des-Monts, c'est qu'on est unique dans notre développement culturel. Alors, soyons fiers de qui on est, qui nous sommes et qui nous serons demain. Ouais. Alors maintenant, Justin Zubé. Justin vient me rejoindre, responsable de la logistique et du financement de cette fête du bois flotté. Justin, juste 2-3 petites questions avec toi. Une ressource qui est indispensable pour réaliser cette fête du bois flotté, c'est bien sûr une équipe de bénévoles acharnés que tu recrutes année après année. C'est une équipe de bénévoles, c'est tous les employés de la ville. La ville, le soutien de la ville, le support technique est incroyable. Si on n'a pas tous ces gens-là, c'est impossible de réaliser ce qu'on a fait. Là. Vous voyez, avec le site, l'aménager à la vitesse qu'il y a de près au à temps. C'est une équipe merveilleuse qu'on essaye, puis qui reviennent année après année, qui font des longues heures de travail, puis qui ont du plaisir à le faire. Fait que je peux pas lui dire. C'est une bonne belle applaudissement qu'il faut donner à tous nos bénévoles, et tous les employés de la ville, parce que c'est eux qui aident pour que vous ayez une belle fête et un beau site aménagé comme ça. Merci. Justin Zubin, merci beaucoup et félicitations au travail. Le site est tout à fait exceptionnel cette année. J'en parlais tout à l'heure avec les gens. Je crois que c'est le plus beau site dans cette 17e année que nous avons. Alors, vous savez, merci beaucoup à vous tous et toutes. Vous savez, cette année, c'est le 100e anniversaire du premier voyage de Marius Barbeau à Saint-Anne-des-Monts et Tourelle. J'invite les deux Guillaume, Guillaume Campion-Vallée et Guillaume Côté, à venir me rejoindre sur scène. Il y a un parcours tout à fait exceptionnel qui est inauguré, qui va être inauguré ici même à l'instant. Les deux Guillaume, venez me retrouver sur scène. C'est constitué de près de 800 documents sonores. Le fonds d'archives amassé par Marius Barbeau lors de son seul passage à l'été 1918 en Haute-Gaspésie, qui représente la plus abondante récolte de sa longue et illustre carrière. J'en dis pas plus. Sans plus tarder, je laisse Guillaume Campion-Vallée commencer à vous exprimer cette inauguration et le travail qui a été fait là-dessus. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, effectivement, mon collègue Guillaume Côté et moi-même, avec notre entreprise TRAM, entreprise de création audio numérique, on a été mandatés pour aller chercher, rassembler, classer, restaurer. On parlait de 800 enregistrements, ça c'est ce qui a été amassé en 1918 seulement, mais sur toute la longueur de la Haute-Gaspésie, de Capucin jusqu'à Madeleine, on a trouvé 1430 enregistrements et transcriptions de contes et chansons folkloriques qui ont été récoltés par Marius Barbeau à partir de 1918, puis ensuite sa successeur Carmen Roy au Musée canadien de l'histoire. Donc ça, c'est le patrimoine de la région. On le retrouve un peu ailleurs au Québec, mais comme Martin le disait, c'est vraiment un des coins les plus abondants, les plus riches en termes de folklore. On a parlé beaucoup de Saint-Joachim-Tourelle. C'est effectivement là qu'on retrouvait la grosse majorité des conteurs, des chanteurs qui avaient des répertoires parfois jusqu'à 300 chansons, sans compte. On en a trouvé vraiment partout, tout autour de la côte aussi, du super beau matériel. Donc tout ça, on a rassemblé ça. On a fait une station d'écoute interactive qui est disponible pour consulter gratuitement à la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, qui est située près du quai. Donc, vous pouvez aller la consulter. C'est 2 stations d'écoute qui sont là, qui présentent tout ce matériel-là, ces enregistrements qu'on a classés et qu'on a placés sur une carte interactive de la Haute-Gaspésie. On a aussi été mandaté pour faire le parcours de sculpture qui se trouve de l'autre côté de la rivière. Je vais laisser Guillaume en parler un petit peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais remercier vraiment
très fort tous les gens qui ont travaillé d'arrache-pied à la ville et tout le monde qui a travaillé à l'aménagement du terrain depuis un mois. C'est vraiment exceptionnel ce qui a été fait. Ça met vraiment très bien en valeur, on trouve les sculptures. Et nous, ce qu'on a fait là-dedans, je vais laisser Guillaume en parler. Oui, donc on a regroupé 4 groupes de sculptures de 4 années différentes, donc qui avaient tous un thème particulier. Donc on a regroupé 2013, 2015, 2016, 2017. Et donc cette année aussi, donc on va le faire pour l'année prochaine. Mais donc le fonctionnement, c'est à l'aide d'un capteur, vous approchez du parcours et il y a un déclenchement et c'est des capsules sonores d'environ 10 minutes qui vous permettent d'en apprendre plus à la fois sur le thème de l'année et sur le travail des sculpteurs aussi. Donc mise en valeur aussi à la fois du patrimoine, mais aussi du travail donc artisanal des sculpteurs, de chacun des sculpteurs. Donc voilà. Voilà, donc c'est ça. L'objectif, c'est qu'à chaque année, déjà, les dalles sont prêtes pour l'année 2018. Donc, c'est un parcours qui va s'agrémenter, s'augmenter d'année en année pour mettre en valeur le travail des sculpteurs. Dernière chose qu'on a faite, après ça, je vais arrêter de parler, c'est qu'on a fait appel à Mathieu Pelletier-Gagnon, un Almontois d'origine, un musicien qui gagne sa vie professionnellement, notamment en faisant les arrangements de sa sœur Claude Pelgag, que certains connaissent sûrement. Donc, Mathieu nous a fait un arrangement de la chanson thème de cette année, qui est une chanson de Marianne Dupuis, aussi connue comme Madame Johnny Terrien dans les collections du musée. Donc, c'est Madame de Tourelle, du secteur du village, qui a chanté à Marius Barbeau la chanson Belle Virginie. Donc, Mathieu a repris les partitions, il a fait un arrangement pour piano, violon et chant. Et c'est 3 jeunes filles de la région qui vont vous interpréter ça tout à l'heure. On a aussi installé in extremis une station d'écoute qu'on doit encore ajuster un petit peu d'ici demain. Mais l'enregistrement de cette chanson-là va être disponible toute la fin de semaine à la station qui est située juste à côté du terrain de volleyball. Donc, vous passez faire un tour par là aussi. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Alors, c'est inauguré officiellement. Donc, on invite les gens à se rendre au Jardin du Souvenir de l'autre côté, où c'est le parcours des sculptures est tout à fait exceptionnel. C'est un ravissement pour les yeux et maintenant pour les oreilles, parce qu'il y a de la documentation qui est associée à cela. Vous savez, la fête du bois flotté, l'essence, ce sont nos sculpteurs. J'invite à venir me rejoindre sur scène Michel Giroux de Saint-Jérôme, Gaétan Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts, Annie Villeneuve et Pierre-Luc Villeneuve de Mont-Tremblant et Pierre Bougie Danse au Griffon, nos sculpteurs de cette année, mesdames et messieurs. Ça vaut une bonne main d'applaudissements le temps qu'ils se déplacent pour venir me rejoindre sur la scène et non devant. On va vous interviewer un petit peu parce que si on va devant, un beau petit feedback, ça fait des beaux petits cris pour les oreilles et c'est pas tout le temps joyeux. Tout ça pour vous dire qu'il y a une exposition également de Marius Barbeau qui se déroule à l'église de Tourelle du mardi au jeudi de 13h à 16h. C'est en association avec le Centre Marius Barbeau et le Musée canadien de l'histoire, la Maison de la culture de Sainte-Anne-des-Monts et la Fabrique de Tourelle. L'exposition qui vise à rendre hommage à ce pionnier de l'anthropologie canadienne et ce géant du folklore qui a su mettre en valeur notre belle tradition de contes et de chants d'ici, d'où nos sculpteurs s'inspirent déjà depuis plusieurs années. Alors, venez me rejoindre, on va faire de la place pour tout le monde. Alors, on va débuter par Michel Giroux de Saint-Jérôme. Michel, Belle Virginie, cette année, ça t'a inspiré quoi? Ben, ça m'a inspiré un capitaine de navire qui s'en va avec sa roue. Et puis, ben, Virginie, elle a l'impression qu'il va disparaître. Fait que j'en fais juste une partie. Et ça va être le thème de mon œuvre. Tout au long de la fête, vous allez pouvoir évaluer l'œuvre de Michel Giroux, sculpteur originaire de Saint-Jérôme. C'est toujours un plaisir de devoir faire partie de la fête du bois flotté. Il y a également Gaétan Pelletier de Sainte-Anne-des-Monts, notre artiste local, bien entendu. Belle Virginie, t'as inspiré quoi? Artiste local, mais de renommée internationale, bien sûr. Bon, c'est plutôt les émotions. Donc c'est pour ça que j'ai choisi quelque chose de difficile, parce que j'ai le défaut de regarder quelque chose sans me demander si c'est au-dessus de ma portée. Ça m'oblige à me dépasser. Et c'est une voile, un drapé de voile dans lequel on voit apparaître des parties de Virginie, quoi. Donc c'est l'émotion, la voile qui est brisée, le voyage. On se dit, ah oui, ça va bien aller, mais en chemin, ça va pas toujours bien. C'est un peu ça, c'est une émotion. On invite les gens à aller t'encourager tout au long de ta réalisation parce que la beauté de la fête du bois flotté, c'est qu'on voit les œuvres grandir de jour en jour. Eh oui, faut venir.
On se parlait tout à l'heure, tous les sculpteurs, et on avait vu la piscine. Si jamais Justin veut embarquer, nous, on se collecte. Hein? Alors, Justin, l'invitation est lancée. Justin Dubé, les sculpteurs sont prêts à se connecter pour t'envoyer à l'eau à la piscine des Tannants, qui se trouve tout près de la kermesse. On a une équipe de sculpteurs maintenant. Annie Villeneuve et Pierre-Luc Villeneuve. Un travail d'équipe. Qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, cette année, du conte Belle-Virginie? De la chanson, pardon, Belle-Virginie. En fait, c'est le marin qui part au loin. Il fait la grande demande à la douce Virginie. Puis la douce Virginie est pensive elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre qu'il va revenir. On dit toujours qu'un marin a une blonde dans chaque port, fait qu'il n'y a pas de problème pour lui. Ben, on va regarder évoluer votre œuvre également. Et le dernier, non le moindre, Pierre Bougie, Danse au Griffon, un Gaspésien. Oui, bonjour. Moi, pour l'inspiration de ma pièce, premièrement, c'est la troisième année que je viens ici à la Fête du Bois Flotté. Les 2 premières années, c'était des contes. Puis là, c'est une chanson. Alors, j'ai décidé d'écrire un instrument de musique à ma sculpture pour représenter la chanson Belle Virginie. Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour nos sculpteurs qui vont nous créer encore des œuvres tout à fait extraordinaires et qui vont durer dans le temps. Parce que au fil du temps, on a changé les pièces de bois originales pour que les pièces de bois puissent durer un peu plus longtemps. Est-ce que c'est plus dur de travailler avec ces pièces de bois ou c'est un peu la même chose que les autres? Moi, je te dirais que ça dépend. Le bois est plus tendre, c'est sûr. Quoique le cèdre qui a passé à l'eau salée est durci. Mais par contre, au niveau fantaisie, le cèdre, c'est toujours délicat. C'est toujours un défi de sortir une pièce en cèdre. Mais par contre, dans la durée de temps, il y a encore des piquets de cèdre dans les champs depuis 100 ans, ça va. Merci beaucoup à nos sculpteurs et on vous laisse retourner à vos outils ou rester avec nous pour les spectacles ce soir, bien entendu. Là, c'est maintenant le temps de l'entendre, la chanson de Virginie de Marianne Dupuis qui a été recueillie par Marius Barbeau en 1918. C'est une belle façon de rendre hommage à Mme Marianne Dupuis de Tourelle. Aujourd'hui, Caroline Gauthier à la voix, Justine Fournier au violon et Laurie Bélanger au piano vont nous faire l'interprétation de la chanson, dont les arrangements, ce ne sera pas long parce que je ne veux pas me tromper. Les arrangements, c'est important, c'est un côté artistique aussi très important. Alors les filles, on vous invite à monter sur scène pendant que je retrouve mes feuilles. Les arrangements, comme l'a dit tout à l'heure Guillaume, ont été réalisés par Mathieu Pelletier-Gagnon. Et tous ceux et celles qui veulent écouter cette chanson tout au long de la fête, tout près du chapiteau, on récupère la mer, non loin des artistes sculpteurs. Il y a une station d'écoute permanente qui est installée et on peut entendre l'enregistrement de 2018 réalisé par Guillaume Campion, artiste au Gaspésien, en compagnie de ces 3 charmantes jeunes filles. Alors, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de Caroline Gauthier, Justine Fournier et Laurie.
Caroline Gauthier. On a également Laurie Bélanger et Justine Fournier qui nous ont interprété cette chanson que vous allez retrouver à la station, tout près du chapiteau. On récupère la mer tout au long du week-end. Et elles vont revenir nous faire une prestation lors de la cérémonie de clôture. Merci beaucoup et félicitations. Donnez un applaudissement tout le monde encore. Il y a du talent dans le coin. Il y a donc Jason qui s'en vient, un spectacle rétro country acadien, pas piqué des verres, remporté entre autres le prix Linda Lemay lors du dernier festival en chanson de Granby. Ça va être à voir tout à l'heure. Je vous rappelle qu'on a des activités en permanence sur le site. L'atelier On récupère la mer, petits et grands. Vous pouvez réaliser seul ou en famille des œuvres et des sculptures, les richesses du patrimoine naturel que vous pouvez découvrir ici. Et l'an dernier, on a eu 160 inscriptions. Un record absolu pour la 16e édition. Et on n'en attend pas moins cette année. C'est une activité très prisée. C'est au chapiteau On récupère la mer dans le coin des sculpteurs. Il y a également la kermesse en nouveauté. Vous pouvez vous amuser, tester vos habilités et courir la chance de gagner des prix pour toute la famille. Il y a la piscine des talents également, jeux de fléchettes, basketball et roues de fortune. Il y a également le Tour d'Horizon, centre de formation de la Haute-Gaspésie, qui vont venir nous faire découvrir la vue magnifique du site de la fête et des environs à bord de la nacelle du centre de formation. Il y a également la foire des gourmets Délices-de-la-Mer, découvrir les produits gaspésiens. La foire des artisans VCFTF, création artisanale réalisée par les gens d'ici. La foire du savoir Stantec, approfondissez votre soif de connaissances. La foire de la santé et bien-être Exploration Jaffa pour prendre soin de vous et de votre environnement. Il y a des visites patrimoniales en autobus. Les départs se font à tous les jours à compter de 14 heures. Le circuit commenté de la ville, circuit historique. Et bien sûr, le nouveau circuit qui a été inauguré ce soir, circuit des sculptures, au jardin de souvenirs, derrière la rivière, avec des stations audiophoniques. Je peux pas m'endormir sans me prendre quoi pour me reposer. J'essaie de trouver un fond de bouteille sur le comptoir de faux, du faux, une drink de faux, de me faire un poteau, une drink de faux. Merci beaucoup. Une belle petite chanson pour... j'appelle ça la berceuse à Menon. Ça, c'est des belles petites chansons à chanter à vos neveux et vos nièces. All right. La prochaine chanson, c'est pour quand
On en court sur la boisson, on aime ça. Hey, je veux juste vous bailler un gros cheer. Levez vos cannes de bière dans les arbres et prenez une petite gorgée pour moi. Merci beaucoup. La prochaine chanson, c'est pour quand est-ce que tu te réveilles le matin. Puis, de quoi que j'aime de passer aussi, je vous ai expliqué mon remède pour quand est-ce que tu veux dormir. Ben, il y a un remède aussi pour quand tu te lèves, puis tu commences à avoir un hangover. Puis, j'aime de tout le temps dire ça aux petits jeunes, puis ça, la meilleure façon de revenir d'un hangover, c'est de continuer à boire. All right. Sur la hanger, Chapster time levé. Je descends bas, je vais crier quoi je peux boire pour me ramener. Dans le fridge, il me reste plus rien. L'armoire a rien du pain, ça va pas bien. Quand il y a rien à boire chez nous. Oh, pareil pénitence, dépêche un verre d'eau-cance que t'aimerais bien mieux, qui s'est rempli de liqueur. Voyage parti, quand il n'y a rien à boire chez nous. Ok. Voyage parti, quand il n'y a rien à boire chez nous.